Bienvenue dans l'onglet, budget. L'onglet budget est en fait, un onglet pour indiquer, les états des résultats prévisionnels. L'objectif de cet onglet, c'est de connaître, les dépenses, les revenus et les dépenses de votre entreprise pour, être capable de mesurer l'évolution, de votre entreprise, à court terme. Ça nous permet aussi d'estimer les besoins et les fonds nécessaires pour supporter les opérations d'entreprise. Puis aussi de comprendre et voir l'orientation, du développement des activités de votre entreprise pour connaître la viabilité. Donc, les informations à compléter, c'est assez simple. On a toujours besoin d'une projection 3 ans. Donc, comme dans les autres onglets, on veut vous compléter une projection sur 3 ans. Toutefois, vous avez encore une fois accès à des informations, qui peuvent être intéressantes, là. Vous pouvez, si vous avez entre les mains vos états financiers de 2023, ou de 2022, vous pouvez entrer une année financière, historique. Ça va vous permettre de comparer puis de suivre l'évolution de vos revenus et vos dépenses. C'est une année financière qui est facultative, mais ça peut vous aider là, pour voir la progression des revenus et dépenses. Même chose pour l'année 2024 pour les entreprises qui n'ont pas encore leurs états financiers, les entreprises qui n'ont pas encore de revenus étant donné qu'elles sont en démarrage. Ben, c'est une année facultative, mais si vous avez votre comptabilité maison qui est presque à jour, vous pouvez aussi faire la saisie là, et la commenter un peu plus loin. Là, mais je dirais que ces deux colonnes-là sont facultatives. Celle-ci, là, l'année 2025, 2026, 2027 là, sont obligatoires pour la projection. Puis, encore une fois, si vous dépassez 3 ans avant d'arriver à vitesse de croisière, vous pouvez compléter la colonne suivante. Prenez le temps d'indiquer au niveau des revenus l'ensemble, des compensations, si vous avez, de la SREC, de l'assurance RECA, de l'assurance stabilisation, les programmes agri aussi ou des subventions, ça serait intéressant de les indiquer. Aussi au niveau des dépenses pour les charges variables, ben, on s'entend avoir quand même assez de détails. C'est quand même une entreprise agricole qui est en opération, donc on veut avoir, une certaine précision au niveau des dépenses comme les semences, les fertilisants, les pesticides. Aussi, carburant diesel, là, vous pouvez facilement changer le nom d'une colonne, là, les colonnes qui sont en blanc. Vous pouvez les modifier là, pour indiquer vos montants. C'est plus facile à l'œil là, pour suivre vos dépenses à vous avec votre budget, votre plan d'affaires ou vos états financiers. Un point important au niveau des charges variables, c'est au niveau des salaires des exploitants ou rémunération des exploitants, puis salaire des employés. Donc, on demande de séparer les salaires qui sont payés aux employés, de même que les retraits, dividendes, prélèvements ou salaires payés aux actionnaires ou exploitants. Dans les charges fixes, bien, c'est sûr que tout ce qui est taxes municipales, taxes scolaires, s'il y a de l'entretien, du fonds de terre, s'il y a les assurances incendie, assurance vie, les cotisations, les frais comme l'électricité, la téléphonie, on veut que ça soit complété, là. Les honoraires professionnels aussi, c'est l'endroit pour les indiquer. Vous voyez ici à la ligne 74, là, amortissement facultatif. Ben, l'amortissement, souvent on les autres états financiers là, pour les entreprises incorporées, mais dans les calculs des ratios, on n'en tient pas compte. Donc, si vous ne le rentrez pas, ben, ça n'a pas d'impact. Si vous le rentrez aussi, ça n'a aucun impact sur les calculs des ratios ci-bas. Juste ici, un peu plus bas, ben, on a les calculs avec les ratios qui sont utilisés pour l'analyse. Puis si vous cherchez l'explication pour les ratios, vous avez ça juste ici. Là, je vais monter tranquillement, là, je vais me répéter encore, mais c'est important, si vous avez une entreprise qui ne sera pas à son optimum au niveau de ses revenus, dépenses, vous devez compléter l'année 2025, 2026, 2027. Donc, on a besoin de nos 3 années de projection, mais aussi on a une quatrième année bonus. Là. Dans notre cas, les constructions, l'achat d'animaux reportent les revenus et les dépenses là, pour avoir une année optimum ou à vitesse de croisière en 2030. Donc, on prend le temps aussi d'indiquer les données de revenus et dépenses dans cette année-là. Aussi, pour les entreprises dont on peut voir souvent les exploitants qui ont des bons revenus extérieurs familiaux, ça arrive assez souvent au début qu'on peut voir des injections dans le fonds de roulement. Donc, si les propriétaires injectent des fonds personnels dans l'entreprise, ben c'est ici qu'on indique là, c'est à la ligne 98 que vous pouvez indiquer ces montants-là qui sont ajoutés dans le fond ou injectés dans l'entreprise. Pour ceux qui avaient des questions où apparaissaient les données du sommaire des emprunts pour les prêts,
Bien, c'est juste ici, dans le fond, on voit, à la ligne 73, là, le report, des intérêts sur la dette à long terme, moyen long terme. De même qu'à la ligne 94 et 95 là, pour, les remboursements en capital et intérêts, c'est ici dans ces lignes-là que les montants sont reportés. Finalement, bien, on a vu ensemble, les 4 onglets: besoin d'aide, vente prévisionnelle, sommaire des emprunts et budget. Je répète encore qu'il y a toujours des instructions disponibles au bas de la page, pour des questions, des précisions, ben, vous pouvez avoir accès, au webinaire et aussi à la liste des répondants MAPAC là, en retournant, à notre onglet besoin d'aide du début.